Les loups de Titan, l'escadron qui a brisé l'Empire. Prologue, le dernier pari de l'humanité. Jour -3 avant l'opération Fenrir. Commandement spatial unifié, Luna Base Alpha. Le haut commandant Shen regardait la projection holographique avec l'expression d'un homme contemplant son propre cercueil. Les flottes quasars brillaient comme des étoiles rouges sur la carte tactique, encerclant lentement le système solaire tel un serpent constricteur. 72 heures, murmura-t-il. Dans 72 heures, leur flotte principale franchira l'orbite de Jupiter. Autour de la table tactique, les généraux et amiraux de l'humanité gardaient le silence. 3 ans de guerre contre l'Empire khazar avaient appris à l'humanité une vérité amère. Technologiquement, ils étaient inférieurs. Militairement, ils étaient submergés. Stratégiquement, ils étaient condamnés. Il nous reste une option, dit la générale Nakamura, déployant un nouveau schéma. L'opération Fenrir. Les murmures s'élevèrent immédiatement. Shen leva la main pour imposer le silence. Expliquez. Les Khazars concentrent 90% de leurs forces pour l'assaut final sur Terre. Leur commandement croit que nous sommes brisés, incapables de contre-attaquer. Elle fit pivoter la projection. Leur citadelle Forge, en orbite autour de Titan, est actuellement la moins défendue qu'elle ne l'a jamais été. C'est leur centre de coordination stratégique, leur arsenal principal, et le cœur de leur logistique. Vous proposez ? Shen fronça les sourcils. Un raid ? Contre leur forteresse la mieux défendue du système ? Avec un seul escadron. Nakamura fit apparaître 12 silhouettes. Les loups de Titan. Le silence qui suivit était celui d'une tombe. C'est une mission suicide, déclara finalement l'amiral Torres. Oui, acquiesça Nakamura sans détour. Mais si et c'est un grand s'ils réussissent à détruire la citadelle, toute la coordination de l'offensive khazar s'effondrera. Leurs flottes se retrouveront aveugles, déconnectées. Cela nous donnerait une fenêtre de 6 à 8 heures pour frapper leurs vaisseaux mères pendant qu'ils sont en désarroi. 6 à 8 heures, répéta Shen. Pour inverser le cours d'une guerre de 3 ans. Ce n'est pas une victoire que je propose, monsieur, dit Nakamura d'une voix grave. C'est une chance de survie. Shen observa longuement les 12 silhouettes holographiques. 12 hommes et femmes qu'on envoyait mourir pour que l'humanité puisse respirer quelques heures de plus. Qui commande l'escadron ? Capitaine Marcus Ramir. 37 ans. Vétéran de la bataille du Belt, de l'embuscade d'Europe et du désastre de Callisto. Elle fit apparaître le dossier. 23 missions à haut risque. 23 succès. 0 perte sous son commandement. Les soldats l'appellent le diable chanceux, ajouta Torres avec un sourire amer. Peut-être que la chance tiendra encore une fois. Shen hocha lentement la tête. Convoquez le capitaine Ramir. Et que Dieu nous pardonne. Chapitre 1, les condamnés. Jour -2 avant l'opération Fenrir. Base Titan Echo, orbite de Titan. Marcus Ramir contemplait les anneaux de Saturne à travers le hublot blindé de la salle de briefing. À cette distance, il ressemblait à une fine ligne de lumière argentée coupant l'obscurité en deux. Beau. Serein. Trompeur. Comme tout dans cette guerre. Capitaine ? Marcus se retourna. Le lieutenant Yuki Tanaka se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette mince encadrée par la lumière crue des couloirs. À 26 ans, elle était le pilote le plus jeune et le plus talentueux qu'il ait jamais vu. Elle était aussi la seule personne de son escadron à ne jamais l'appeler « Monsieur ». L'équipe est assemblée, dit-elle. Ils attendent. Marcus hocha la tête et suivit Tanaka dans les couloirs étroits de la base. Titan Echo n'était pas vraiment une base, plutôt une station d'écoute agrandie, transformée en dernier refuge pour les opérations désespérées. Les murs métalliques vibraient sous la rotation artificielle de gravité. L'air sentait le recyclage et la transpiration. L'odeur de la guerre perdue. La salle de briefing était petite, à peine assez grande pour contenir les 11 autres membres de son escadron. 11 visages marqués par la guerre. 11 vétérans qui avaient survécu à l'impossible. Les loups de Titan.
Marcus balaya la pièce du regard. Le sergent Victor Kozlov, bâti comme un ours, spécialiste en démolition. La caporale Shen Wei, hackeuse de génie capable de pirater les systèmes Khazar à l'aveugle. Le lieutenant James Ghost Morrison, tireur d'élite qui ne ratait jamais sa cible. Le sergent Maria Santos, médecin de combat qui avait perdu sa fille lors du bombardement de Mars. Et 9 autres. Chacun avec ses cicatrices. Chacun avec ses fantômes. En place, ordonna Marcus. Le silence tomba instantanément. 12 paires d'yeux se fixèrent sur lui. Marcus activa la projection holographique. La citadelle forge apparut, tournant lentement au-dessus de Titan. C'était une structure monstrueuse, 1,5 km de blindage et d'armement, hérissée de tourelles à plasma et de lanceurs de missiles. Le cœur battant de la machine de guerre Khazar. Messieurs, mesdames, commença Marcus d'une voix calme, le haut commandement nous a donné une nouvelle mission. Il fit une pause, laissant le poids du mot résonner. Nous allons détruire la citadelle forge. Personne ne parla. Personne ne sia. Ils étaient tous trop professionnels pour ça. Mais Marcus vit la compréhension s'infiltrer dans leurs yeux. Pas de la peur. Pas exactement. Plutôt une acceptation froide et dure. Kozlov fut le premier à rire un rire grave et rauque. Enfin une vraie mission. J'en avais marre des petites escarmouches. Quelques sourires crispés apparurent. C'était leur façon de gérer l'absurde. L'humour noir des condamnés. Le timing est crucial, continua Marcus, faisant défiler les données tactiques. Dans 48 heures, la flotte Khazar lancera son assaut final sur la Terre. La citadelle sera à son niveau de défense le plus bas pendant cette période. Elle aura réaffecté la majeure partie de sa garnison au vaisseau d'attaque. Combien de défenseurs ? Demanda Morrison, ses yeux pâles fixes sur la projection. Estimation, 2000 combattants Khazar. 30 chasseurs de défense. 70 plateformes d'armes automatisées. 2000 contre 12, murmura Tanaka. J'ai connu pire. Non, tu n'as pas connu pire, dit Santos avec un sourire triste. Personne n'a connu pire. Marcus fit apparaître la trajectoire d'approche. Nous utiliserons les anneaux de Saturne comme couverture. 3 phases. Phase 1, infiltration sous camouflage thermique en passant par le secteur Cassini. Phase 2, sabotage des défenses orbitales et prise de contrôle du hub de communication. Phase 3, destruction du réacteur principal. Shen Wei leva la main. Et l'extraction ? Le silence s'épaissit. Marcus soutint son regard. Il n'y a pas d'extraction planifiée. Le silence devint absolu. Pas de choc. Pas de protestation. Juste l'acceptation silencieuse de ce qu'ils savaient tous déjà. C'était une mission à sens unique. Cependant, ajouta Marcus, si nous réussissons, le haut commandement lancera l'opération Marteau. Toutes les flottes terriennes convergeront sur les vaisseaux mers Khazar pendant qu'ils seront en désarroi. Cela pourrait changer le cours de la guerre. Pourrait, répéta Kozlov. Quel beau mot. C'est le seul que nous ayons, répliqua Marcus. Il éteignit la projection et fit face à son équipe. Je ne vais pas vous mentir. Les chances de survie sont proches de 0. Le commandement considère cette mission comme un sacrifice nécessaire. Il fit une pause. Mais je ne suis pas le commandement. Je ne vous vois pas comme des pions à sacrifier. Je vous vois comme ce que vous êtes, les meilleurs soldats de l'humanité. Il laissa ses mots résonner. Nous n'allons pas mourir sur Titan. Nous allons faire ce que nous avons toujours fait, l'impossible. Nous allons entrer dans cette forteresse comme des fantômes, frapper comme des loups, et en sortir avant qu'ils ne réalisent ce qui les a frappés. Tanaka se leva, un sourire féroce aux lèvres. Je suis partante. De toute façon, je n'avais rien de prévu ce week-end. Un par un, les autres se levèrent. Kozlov. Morrison. Santos. Shen. Tous les 11. Les loups de Titan. Bien, dit Marcus. Préparez votre équipement.
Nous décollons dans 24 heures. Alors qu'il sortait, Santos s'attarda un moment. Marcus, dit-elle doucement, tu y crois vraiment? Que nous pouvons survivre? Marcus la regarda dans les yeux. Il aurait pu mentir. Il aurait dû mentir. Je crois que nous devons essayer, dit-il simplement. Santos hocha la tête et sortit. Seul dans la salle de briefing, Marcus se retourna vers le hublot. Les anneaux de Saturne brillaient, indifférents. Quelque part au-delà, la citadelle Forge attendait. Et dans 48 heures, l'humanité vivrait ou mourrait selon ce qu'une douzaine de soldats pourraient accomplir contre l'impossible. Marcus ferma les yeux. Que les loups chassent, murmura-t-il. Chapitre 2, dans les anneaux. 6 heures avant contact. Anneau de Saturne, secteur Cassini. Le silence de l'espace était menteur. Il promettait la paix mais livrait la mort. Marcus flottait dans le cockpit du astérisque Fenrir, un astérisque, son chasseur furtif attaché magnétiquement à un fragment de glace de 200 mètres. Autour de lui, les anneaux de Saturne s'étendaient à l'infini des milliards de particules de glace et de roches, chacune un point scintillant dans l'obscurité. Une mer solide. Un cimetière silencieux. Lou, rapport de position, dit-il dans le canal crypté. Les réponses vinrent une par une, des murmures dans le noir. Fenrir 2, en position. Système furtif à 100%. La voix de Tanaka, calme et concentrée. Fenrir 3, check. Kozlov, toujours économe de mots en mission. Fenrir 4, système vert. Morrison. 11 autres confirmations. 12 chasseurs fantômes, invisibles aux senseurs quasars, camouflés parmi des millions de tonnes de débris glacés. Marcus vérifia ses instruments. 3 heures qu'ils étaient là, à dériver avec les anneaux, leurs moteurs éteints, leur signature thermique supprimée. 3 heures à attendre le bon moment. La patience était une arme. Le timing était tout. Shen, dit Marcus, statut sur le réseau quasar? J'intercepte les communications, capitaine. La voix de Shen était tendue par la concentration. Ils ont effectivement réduit la garnison. Je compte. Oui, confirmation. 75% des forces de combat ont été réaffectées à la flotte d'assaut. Combien reste-t-il? Environ 500 guerriers quasars sur la citadelle. Plus les systèmes automatisés. 500, répéta Kozlov. Toujours 40 contre 1. Ils ne nous facilitent jamais la tâche. Les défenses orbitales? Demanda Marcus. 26 plateformes actives, répondit Shen. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ils utilisent un protocole de rotation pour économiser l'énergie. À tout moment, seules 12 plateformes sont à pleine puissance. Marcus sourit dans l'obscurité. Fenêtre de vulnérabilité? 3 minutes et 40 secondes entre chaque rotation. C'est tout ce dont nous avons besoin. Marcus activa le canal général. Écoutez tous. Nous avons une fenêtre de moins de 4 minutes pour passer les défenses. Shen va synchroniser notre approche avec la rotation. Lorsque je donnerai le signal, allumage moteur à 20%, accélération continue jusqu'au seuil de la citadelle. Et si les senseurs nous repèrent? Demanda une voix le lieutenant Park, spécialiste en guerre électronique. Alors nous passons au plan B, on fonce et on prie. Un rire nerveux parcourut le canal. Lou, dit Marcus, sa voix se faisant plus dure, voici comment ça va se passer. Nous allons nous glisser sous leur radar comme nous l'avons fait 23 fois auparavant. Nous allons frapper là où ils ne nous attendent pas, quand ils ne nous attendent pas. Et nous allons leur rappeler pourquoi l'humanité ne s'agenouille devant personne. Il fit une pause. Prêt? Prêt. Shen, donne-moi le compte à rebours. Rotation des défenses dans 4 minutes. Marcus sentit son cœur ralentir, comme toujours avant l'action. C'était un paradoxe du combat, le corps qui se calmait tandis que l'esprit s'aiguisait à un tranchant de rasoir. 3 minutes. Il parcourut mentalement le plan d'attaque. Phase 1,
approche furtive jusqu'à la portée de piratage. Shen prendrait le contrôle de 6 plateformes de défense, créant un corridor. Phase 2, Morrison et son équipe de tireurs élites détruiraient les tourelles périphériques. Phase 3, insertion directe dans le hangar principal. Simple. Propre. Presque impossible. 2 minutes. Capitaine, dit Tanaka, je détecte un mouvement. Secteur Delta 6. Marcus activa ses scanners passifs. Un point rouge traversait lentement les anneaux à 5 km de leur position. Patrouille Khazar, confirma Shen. Un croiseur léger. Classe prédateur. Nous ont-ils repérés? Négatif. Balayage de routine. Mais il va passer à 300 mètres de Fenrir 7. Le chasseur de Santos. Si le croiseur effectuait un scan actif à cette distance, même leur système furtif ne pourrait pas les cacher complètement. Santos, murmura Marcus, est un tout. Même les systèmes de survie. Joue morte. Compris. La voix de Santos était glaciale de calme. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Marcus regarda le point rouge se rapprocher de la position de Santos. 2 kilomètres. 1 kilomètre. 500 mètres. Le croiseur Khazar ralentit. Il scanne, souffla Shen. Scan actif. Capitaine, ils ont détecté quelque chose. Le croiseur s'arrêta complètement, à 250 mètres de Santos. 1 minute jusqu'à la fenêtre, dit Shen. Marcus prit sa décision en une fraction de seconde. Morrison, tu as une ligne de vue? Affirmative. La voix du tireur était plate, sans émotion. Un tir. Un seul. Vise les propulseurs principaux. Si tu le rates, toute l'opération est compromise. Je ne rate jamais. 45 secondes, compta Shen. Marcus vit le point rouge du croiseur déployer un drone d'investigation. S'il découvrait Santos, l'alarme serait donnée. Morrison, feu à volonté. Tire. Dans le silence de l'espace, le raygun de Morrison était invisible. Pas de flash. Pas de son. Juste une barre de tungstène hypervéloce traversant l'espace à 3% de la vitesse de la lumière. Le croiseur Khazar explosa sans un bruit. Une boule de feu silencieuse qui s'éteignit aussi vite qu'elle était apparue, laissant seulement des débris tournoyants. Impact confirmé, dit Morrison. Cible neutralisée. 30 secondes, annonça Shen. Tous les loups, allumage moteur à mon signal. 3. 2. 1. Maintenant. 12 moteurs s'allumèrent simultanément, propulsant les chasseurs hors des anneaux. Marcus sentit la poussée le plaquer contre son siège alors que le astérisque Fenrir un astérisque accélérait vers la citadelle. Fenêtre ouverte, confirma Shen. 12 plateformes en rotation. Nous avons le corridor. La citadelle grossissait à vue d'œil, une masse titanesque de métal et de mort. De près, elle était encore plus impressionnante, une forteresse capable de pulvériser une flotte entière. 2 minutes, compta Marcus. Shen, prépare-toi au piratage. Déjà dessus. J'ai leur protocole de communication. Pénétration dans 3, 2, 1, je suis dedans. Statut. 6 plateformes sous mon contrôle. Désactivation des alertes automatiques. Corridors ouverts sur les vecteurs alpha et gamma. Morrison, à toi. Les tireurs d'élite ouvrirent le feu. 6 tourelles périphériques explosèrent en silence, créant des trous dans la défense de la citadelle. 50 secondes jusqu'au hangar, dit Tanaka. Nous sommes toujours invisibles. Bon sang, ça marche vraiment. Ne le dis pas, gronda Kozlov. Tu vas nous porter la poisse. Marcus sourit malgré la tension. C'était toujours comme ça. L'absurdité qui s'infiltrait dans le mortel. 30 secondes. Préparez-vous à l'insertion. Formation Delta. Les chasseurs se réorganisèrent en vol, passant d'une ligne à une pointe de flèche.
Marcus à l'avant, Tanaka et Morrison sur les flancs, le reste en triangle derrière eux. 10 secondes. La gueule du hangar principal s'ouvrait devant eux, une caverne de métal béante. 5, 4, 3, 2, 1. Les 12 chasseurs plongèrent dans la citadelle. Ils étaient dedans. Et les loups commençaient à chasser. Chapitre 3, le cœur de la bête. 4 heures avant l'assaut final. Citadelle Forge, pont d'amarrage Sigma. L'atterrissage fut brutal et parfait. Les 12 chasseurs se posèrent en cascade contrôlée dans le hangar principal, leur train d'atterrissage crissant sur le sol métallique. Marcus décrocha son harnais avant même que son chasseur ne soit complètement arrêté. « Sécurisez le périmètre », ordonna-t-il en s'éjectant du cockpit. Les loups se déployèrent avec une précision d'horlogerie. Kozlov et son équipe de démolition vers les accès de maintenance. Morrison et les tireurs vers les passerelles supérieures. Shenway sprinta vers le terminal de contrôle le plus proche, ses doigts dansant déjà sur son interface de piratage portable. Le hangar était vaste, froid, et étrangement vide. Les khazars n'avaient visiblement pas prévu d'intrusion. Pourquoi l'auraient-ils fait? Aucune force humaine n'avait jamais pénétré si profondément dans leurs installations. Jusqu'à maintenant. Chaîne, statut? Je suis dans leur réseau local. La hackeuse fronça les sourcils, ses yeux scrutant les flux de données sur ses écrans. Mais il y a quelque chose de bizarre. Leurs systèmes de sécurité sont trop calmes. Pas d'alerte. Pas de protocoles anti-intrusion automatiques. Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas. Piège? Possible. Ou ils sont vraiment tellement confiants qu'ils ne se sont même pas préparés à cette éventualité. Restons sur nos gardes. Marcus activa le canal général. Tous les secteurs, rapport. Les confirmations arrivèrent. Périmètre sécurisé. Pas de contacts hostiles. Charge de démolition placée sur les portes principales. Trop facile. Beaucoup trop facile. Capitaine, dit Tanaka, sa voix tendue. Vous devriez voir ça. Marcus la rejoignit sur une passerelle surplombant le hangar. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Le hangar n'était pas vide de chasseurs khazars. Il y en avait des dizaines, alignés en rang parfait. Mais ils étaient tous démontés. Moteurs retirés. Armements absents. Coques ouvertes. Maintenance, murmura Tanaka. Ils ont mis toute leur flotte de défense hors service pour l'entretien. Pendant l'offensive finale? Marcus secoua la tête. Non. Personne n'est assez stupide pour ça. À moins que... La compréhension le frappa comme un coup de poing. Il ne pensait pas en avoir besoin. Il pensait que la guerre serait finie dans 48 heures. Victoire totale. Il cracha les mots. Ils étaient tellement sûrs de gagner qu'ils ont baissé leur garde. Leur arrogance, dit Tanaka avec un sourire féroce, va les tuer. Un cri retentit dans le canal. Contact. Secteur nord. Patrouille khazar. Le crépitement des armes à feu déchira le silence. Marcus se retourna juste à temps pour voir 4 guerriers khazars émerger d'un couloir latéral. Ils étaient grands 2 mètres et demi couverts d'une armure biomécanique qui brillait faiblement dans la pénombre. Leurs visages étaient des masques insectoïdes, inexpressifs et terrifiants. Morrison les faucha avant qu'ils ne puissent réagir. 3 tirs. 3 morts. Le 4e réussit à activer son communicateur avant qu'une balle ne lui traverse la tête. Merde. Jura Shen. L'alerte est donnée. Tout le système se réveille. Des sirènes commencèrent à hurler. Des lumières rouges clignotèrent sur tous les murs. Changement de plan. Cria Marcus. Phase 2 maintenant. Shen, prends le contrôle du hub de communication. Kozlov, ton équipe avec moi, on va au réacteur. Morrison, tu couvres Shen. Ils ne coururent pas. Ils volèrent.
Les couloirs de la citadelle étaient un labyrinthe de métal gris et de néon bleuté. Marcus et son équipe sprintaient, leurs armures exosquelettes amplifiant chaque foulée. Derrière eux, les bruits de combat s'intensifiaient. « Contact à l'arrière !» cria le sergent Park. Marcus ne ralentit pas. « Supprimez et continuez !» Des détonations. Des cris. Puis le silence. Ils débouchèrent sur une coursive surplombant le cœur de la citadelle. Et Marcus s'arrêta net. Le réacteur principal était monstrueux. Un cylindre de 100 mètres de haut, pulsant d'une lumière bleue malade. Des arcs d'énergie dansaient sur sa surface, alimentant la forteresse entière. « Bon sang !» souffla Kozlov. « Ça va être magnifique. » Mais entre eux et le réacteur, il y avait un problème. 50 guerriers khazars, en armure de combat lourde, formaient un mur vivant. Derrière eux, quelque chose de plus grand émergea. Un khazar différent. Plus massif. Son armure était noire comme l'espace profond, ornée de runes lumineuses. Un commandant de guerre. Il leva une main griffue et parla. Sa voix était traduite par les implants de Marcus en un grondement guttural. Humain. Vous avez pénétré le cœur de notre puissance. Impressionnant. Le commandant inclina légèrement la tête. Mais inutile. Vous êtes 6 contre 50. Vous allez mourir ici, et votre monde mourra demain. Marcus éjecta le chargeur vide de son fusil d'assaut et en claqua un nouveau en place. Le bruit métallique résonna dans le silence tendu. 6 contre 50, répéta-t-il. J'ai connu pire. Il leva son arme. Kozlov, tu as combien de temps pour placer les charges ? 3 minutes si je me dépêche. Tu as 2 minutes. Marcus fit un pas en avant. Les autres, avec moi. On leur offre un spectacle. Le commandant khazar inclina la tête, presque respectueux. Vous êtes courageux. Stupide, mais courageux. On nous l'a déjà dit, répliqua Marcus. Puis il ouvrit le feu. L'enfer se déchaîna. Les guerriers khazars ripostèrent instantanément, leurs armes à plasma illuminant la coursive de traînées bleutées. Marcus se jeta derrière une colonne de support alors que le métal fondait là où il se tenait une seconde plus tôt. Couverture, hurla-t-il. Ses soldats se dispersèrent avec une coordination parfaite. Park déploya un bouclier énergétique, créant une bulle de protection temporaire. Santos lança des grenades à fragmentation qui explosèrent en gerbes de shrapnel. Kozlov courait, littéralement courait à travers le champ de bataille, ses jambes exosquelettées le propulsant vers le réacteur. Et Marcus fit ce qu'il faisait le mieux, il improvisa. Il remarqua les conduites de refroidissement au plafond. Surpressurisées. Fragiles. Park. Vise les conduites. Le spécialiste en guerre électronique comprit instantanément. Il redirigea son arme vers le plafond et tira. Les conduites explosèrent, déversant des tonnes de liquide de refroidissement surchauffé sur les lignes khazars. La vapeur emplit instantanément la salle. Visibilité 0. Vision thermique, ordonna Marcus. À travers ses lunettes augmentées, les khazars apparaissaient comme des silhouettes rouges dans le brouillard blanc. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Les guerriers khazars hésitèrent, se réorganisant, cherchant leurs adversaires. Ils ne nous voient pas, réalisa Marcus. Leur vision thermique est calibrée différemment. Avance. Les 5 humains se fondirent dans la vapeur, frappant de côté, tirant et se déplaçant avant que l'ennemi ne puisse riposter. C'était du combat urbain. Brutal. Sale. Exactement ce dans quoi les humains excellaient. Santos abattit 3 guerriers en succession rapide, son fusil crachant le feu avec une précision chirurgicale. Park électrocuta 2 autres avec des décharges de son gantelet de combat. Marcus lui-même vida son chargeur dans la silhouette massive du commandant. L'armure noire absorba les impacts sans broncher. Le commandant pivota, ses yeux lumineux perçant la vapeur, fixant Marcus directement. Là, gronda-t-il. Il chargea.
3 tonnes d'armure biomécanique fonçant à pleine vitesse. Marcus roula sur le côté, sentant le déplacement d'air quand le quasar passa comme un train. Le poing griffu du commandant arracha un morceau de la colonne où Marcus s'était tenu. Trop rapide. Beaucoup trop rapide pour quelque chose d'aussi massif. Capitaine. Santos lança quelque chose. Marcus l'attrapa au vol. Une grenade EMP. Il sourit. Le commandant se retourna pour une deuxième charge. Marcus attendit. Attendit. Le sol tremblait sous les pas du colosse. 3 mètres, 2, 1. Marcus activa la grenade et la projeta directement dans la visière du commandant. L'explosion EMP n'était pas physique. Juste une impulsion électromagnétique qui grilla tous les systèmes électroniques dans un rayon de 5 mètres. L'armure du commandant se figea, ses servomoteurs bloqués, ses boucliers énergétiques morts. Il était devenu une statue de métal. Marcus ne perdit pas de temps. Il dégaina son pistolet à rail, le cala contre le joint du cou de l'armure, et tira. Le commandant quasar s'effondra comme une montagne abattue. Charge placée, hurla Kozlov depuis le réacteur. On dégage. Tous les loups, replient vers le point d'extraction, ordonna Marcus. Ils coururent. Derrière eux, la vapeur se dissipait lentement, révélant les corps des guerriers quasars éparpillés sur la coursive. 50 contre 5. Et les 5 avaient gagné. Mais la bataille était loin d'être terminée. Chapitre 4, le piège se referme. 2 heures avant l'assaut final. Hub de communication, niveau alpha. Shenwen n'avait jamais vu un système aussi complexe. Le hub de communication quasar était un réseau neuronal vivant, une fusion de technologie et de biologie qui défiant toute logique humaine. Des câbles organiques pulsaient avec des flux de données, connectés à des terminaux cristallins qui brillaient d'une lumière intérieure. Beau. Alien. Terrifiant. Statue, Shen ? La voix de Marcus grésilla dans son oreillette. J'ai pénétré le réseau principal, mais c'est un cauchemar. Leur architecture de communication est vivante. Elle s'adapte. Elle apprend. Ses doigts volaient sur son interface. Je peux la saboter, mais je ne peux pas la contrôler complètement. Combien de temps avant qu'elle nous expulse ? 10 minutes. Peut-être moins. Fais ce que tu peux. Shen respira profondément et plongea plus profondément dans le système. C'était comme nager dans un océan de conscience artificielle. Elle sentait le réseau l'observer, l'analyser, cherchant à la repousser. Mais Shen n'était pas une hackeuse ordinaire. Elle était la meilleure. Elle trouva ce qu'elle cherchait, le nœud de coordination de la flotte. Toutes les communications entre la citadelle et les vaisseaux mers quasars passaient par ce point. Si elle pouvait l'infecter avec un virus de fragmentation ? Morrison, tu es là ? Demanda-t-elle dans le canal. Ouais. 4 contacts neutralisés. La voix est dégagée pour l'instant. J'ai besoin de 3 minutes sans interruption. Tu les auras. Shen se remit au travail. Elle commença à tisser son virus, ligne par ligne de code. Ce n'était pas juste de la programmation. C'était de l'art. Un poème mortel écrit en langage binaire. Soudain, une alarme retentit dans son esprit. Pas une alarme physique. Une sensation. Le réseau avait détecté son intrusion et envoyait des contre-mesures. Merde. Ils savent que je suis là. Combien de temps ? Demanda Morrison. 2 minutes. Encore 2 minutes. Contacts entrants. Cria une voix. Secteur est. Beaucoup de contacts. Shen n'écoutait plus. Elle était dans la zone, ce lieu mental où seul existait le code. Le monde extérieur s'évanouit. Il n'y avait qu'elle et le réseau, 2 esprits luttant pour la domination. Elle ne pouvait pas gagner. Le réseau était trop vaste, trop puissant. Mais elle n'avait pas besoin de gagner. Elle avait juste besoin de le blesser. Shen injecta le virus directement dans le nœud central. Le réseau convulsa.
Des alarmes hurlèrent dans tous les systèmes. Et puis, magnifiquement, glorieusement, tout commença à s'effondrer. Les communications entre la citadelle et la flotte se fragmentèrent. Les ordres se brouillèrent. Les protocoles tactiques se corrompirent. C'est fait, cria-t-elle en arrachant ses câbles de connexion. Le réseau est compromis. Bon travail. La voix de Marcus était tendue. Maintenant on dégage d'ici. Le point de rendez-vous alpha. Shen se leva, chancelante. L'interface neuronale laissait toujours des effets secondaires. Nausée. Vertige. Mais pas le temps pour ça. Elle courut. Les couloirs de la citadelle étaient le chaos. Partout, les khazars se précipitaient, essayant de comprendre ce qui se passait. Leur communication interne était morte. Leurs ordres n'arrivaient plus. C'était l'anarchie. Shen tourna un coin et se retrouva face à face avec un guerrier khazar. Ils se figèrent tous les deux, surpris. Le khazar leva son arme. Un tir. Le guerrier s'effondra. Morrison émergea de l'ombre, son fusil de sniper fumant. « Tu es en retard, dit-il calmement. »« J'étais occupé à sauver l'humanité, » répliqua Shen en haletant. « Ah. Excuse valable. » Ils coururent ensemble vers le point de rendez-vous. Derrière eux, la citadelle tremblait. Les charges de Kozlov étaient sur le point de détonner. Chapitre 5, le prix de la victoire. 30 minutes avant détonation. Hangar principal. Marcus arriva au hangar avec son équipe juste à temps pour voir Tanaka abattre le dernier guerrier khazar défendant leur chasseur. La pilote se retourna, son visage couvert de sueur et de poussière. « Les chasseurs sont intacts », rapporta-t-elle. « Mais nous avons un problème. »« Évidemment, » marmonna Kozlov. « Il y a toujours un problème. Les portes du hangar sont scellées. » Tanaka pointa vers le mécanisme de verrouillage massif. Verrouillage manuel. Quelqu'un doit rester pour les ouvrir pendant que les autres décollent. Le silence tomba comme une pierre. Marcus comprit immédiatement. Quelqu'un devait sacrifier sa chance d'évasion pour que les autres puissent fuir. « Je reste, » dit-il simplement. « Non. » Tanaka secoua la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, vous êtes le commandant. Votre expérience tactique est nécessaire pour ce qui vient après. » Yuki. « C'est moi, » dit Santos calmement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le médecin de combat souriait, un sourire triste et serein. « Ma fille est morte sur Mars. Mon mari aussi. Je n'ai... » Elle fit une pause. « Je n'ai rien qui m'attend à la maison. Mais vous tous, vous avez encore une guerre à gagner. » Santos, non, commença Marcus. « C'est mon choix, capitaine. » Sa voix était ferme. « Vous m'avez donné une raison de me battre pendant 3 ans. Laissez-moi finir le combat à ma façon. » Marcus voulut protester. Il voulut refuser. Mais il vit dans les yeux de Santos une détermination qu'il ne pouvait pas briser. Et il savait qu'elle avait raison. « Très bien, » dit-il doucement. « Que ce soit fait rapidement. » Les loups coururent vers leur chasseur. Santos se dirigea vers le panneau de contrôle du hangar. Elle regarda une dernière fois ses camarades, ses frères et sœurs d'armes. « Loup !» cria-t-elle. Ils se retournèrent tous. « Ça a été un honneur de chasser avec vous. » Kozlov leva la main en salut. Morrison hocha gravement la tête. Shen avait les larmes aux yeux. Tanaka sourit, un sourire féroce et fier. Et Marcus? Marcus garda son regard sur elle jusqu'au dernier moment. « Au revoir, Maria, » dit-il doucement. Les chasseurs s'élevèrent un par un. Santos activa le mécanisme d'ouverture. Les portes massives commencèrent à coulisser lentement, révélant l'espace étoilé au-delà. 10 secondes, compta-t-elle dans le canal. 9. 8. Les chasseurs accélérèrent. 7. 6. 5.
Le dernier chasseur, celui de Marcus, passa les portes. 4. 3. Santos entendit des bruits de pas derrière elle. Les Khazars avaient trouvé le hangar. 2. Elle dégaina son pistolet. 1. Elle sourit. Bonne chasse, loup. Les charges de Kozlov détonnèrent exactement à l'heure prévue. Le réacteur principal de la citadelle explosa dans une boule de feu qui aurait pu être vue depuis la Terre. La forteresse se déchira de l'intérieur, des sections entières se désintégrant sous la force de l'explosion. Les 11 chasseurs survivants filaient à travers les débris, slalomant entre les fragments de métal en fusion. Tous les loups, rapport, ordonna Marcus. 10 confirmations. 11 avec la sienne. 12 étaient partis. 11 revenaient. Marcus regarda en arrière une dernière fois. La citadelle Forge, le cœur de la puissance khazare dans le système solaire, n'était plus qu'un brasier mourant. Elle l'a fait, murmura Tanaka. Santos l'a vraiment fait. Nous l'avons tous fait, corrigea Marcus. Maintenant on rentre à la maison. Mais alors qu'ils accéléraient vers terre, le canal d'urgence crépita. À tous les vaisseaux terriens, dit une voix le haut-commandant Shen. L'opération Marteau est lancée. Je répète, l'opération Marteau est lancée. Toutes les flottes convergent sur les vaisseaux mers khazars. Marcus activa ses scanners longue portée. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Des centaines de vaisseaux terriens émergeaient de positions cachées dans tout le système. Des croiseurs. Des destroyers. Des porte-chasseurs. Toute la flotte que l'humanité avait conservée pour ce moment précis. Et les vaisseaux mers khazars, privés de coordination avec la citadelle détruite, se battaient en désordre total. Bon sang, souffla Kozlov. On l'a fait. On a vraiment foutu le bordel. Marcus regarda la bataille se déployer sur ses écrans. L'humanité était en train de transformer une défaite certaine en victoire possible. Tout ça parce que 12 soldats avaient osé l'impossible. Capitaine, dit Shen, je capte des transmissions khazars. Elles sont paniquées. Je ne les ai jamais entendues paniquer avant. Qu'est-ce qu'ils disent? Shen écouta, puis traduisit, un sourire incrédule sur son visage. Ils nous appellent les démons de Titan. Les fantômes qui tuent. Ils disent. Elle rit. Ils disent que nous ne sommes pas des soldats. Nous sommes des loups. Marcus sourit dans l'obscurité de son cockpit. Ils ont raison. Épilogue, les loups rentrent au bercail. 3 semaines après l'opération Fenrir. Commandement spatial unifié, Luna Base Alpha. La salle de conférence était bondée. Généraux, amiraux, politiciens, journalistes. Tous venus pour voir les héros. Les 11 survivants des loups de Titan se tenaient au garde-à-vous devant le haut-commandant Shen. Ils portaient leurs uniformes de parade, propres et amidonnés, si différents des combinaisons de combat crasseuses qu'ils avaient portées pendant des années. Shen les observa longuement, ces 11 hommes et femmes qui avaient changé le cours de l'histoire. Capitaine Ramir, dit-il finalement. Lieutenant Tanaka. Sergent Kozlov. Caporal Shenwei. Lieutenant Morrison. Il nomma chacun d'eux. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous décore de la Croix de Titan, la plus haute distinction militaire de l'humanité, pour bravoure exceptionnelle face à l'ennemi. Il fit une pause. Vous étiez censé mourir. Au lieu de ça, vous avez brisé l'épine dorsale d'un empire. Vous avez donné à l'humanité une chance quand tout espoir semblait perdu. Et vous? Sa voix se brisa légèrement. Vous avez rappelé à nos ennemis pourquoi ils ne devraient jamais sous-estimer l'espèce humaine. Les médailles furent épinglées. Les flashs crépitèrent. Les applaudissements tonnèrent. Mais Marcus ne voyait que la place vide dans leur rang. Celle où aurait dû se tenir Maria Santos. Après la cérémonie, alors que les autres acceptaient des congratulations et des interviews, Marcus s'éclipsa vers les baies d'observation. Il regarda la terre tourner lentement en dessous, bleue et verte et vivante. Des pas derrière lui. Tanaka le rejoignit, 2 verres de whisky à la main.
Vous pensez à elle, dit-elle simplement. Marcus prit le verre et hocha la tête. Elle a donné sa vie pour que nous puissions accomplir la mission. Non, corrigea Tanaka doucement. Elle a donné sa vie pour que l'humanité puisse survivre. Il y a une différence. Ils burent en silence. Les Khazars ont demandé un armistice, dit finalement Tanaka. Leur flotte se retire au-delà de Neptune. Ils veulent négocier. On a gagné? On a survécu. Tanaka regarda la terre. C'est suffisant pour l'instant. Marcus leva son verre. À Santos. À Santos, répéta Tanaka. Et à tous ceux qui ne sont pas rentrés. Ils burent. Dehors, dans le noir infini de l'espace, la guerre continuait. Mais pour la première fois depuis 3 ans, l'humanité avait l'avantage. Tout ça grâce à 12 soldats qui avaient osé défier l'impossible. Les loups de Titan. L'escadron qui avait brisé un empire. Note finale du commandant Ramir, journal personnel. On nous appelle des héros. Des légendes. Des sauveurs de l'humanité. Mais nous ne sommes que des soldats. 12 hommes et femmes qui ont fait ce qui devait être fait. Santos me manque chaque jour. Comme elle me manquera tous les jours de ma vie. Mais je sais qu'elle est partie comme elle l'a voulu, en combattant. En protégeant ceux qu'elle aimait. Les Khazars nous appellent les loups. Ils ont raison. Nous sommes des chasseurs. Des survivants. Des combattants qui ne s'agenouillent devant personne. Et si jamais ils reviennent, si jamais ils menacent à nouveau notre monde, nous serons prêts. Car les loups n'oublient jamais. Et les loups chassent toujours. Capitaine Marcus Ramir, commandant des loups de Titan. Fin.